Eh bien bonjour tous les amis, c'est Titi69, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo les amis car aujourd'hui, nouvelle vidéo avec ma chérie, donc du coup c'est, comme vous l'avez vu au titre, c'est l'achat numéro 32, non 31 ou 32, je vais 32. voir ça, C'est 32. 31, Ah, tu dis 32 tout à l'heure. oui mais si je me suis trompé. Du coup, ouais, donc achat numéro 31, donc du coup j'ai quand même pas mal de choses à vous faire montrer, il y a tout ça, bon... De base, je devais enlever les achats qu'on a fait hier. Donc voilà. Mais du coup, on s'est dit, bon, on va mettre tout ensemble parce qu'il y a un coffret de 10 films à l'intérieur. Plus un petit pack de jeux PS1. Enfin voilà, c'est plutôt sympa. Du coup, voilà. Donc il y a un coffret que je possède déjà, mais que je n'ai pas en occasion parce que du coup, comme c'est un coffret qui est sous blister, du coup, il manque que le 3 à prendre. Comme ça, j'évite d'ouvrir ceux qui sont sous blister pour la regarder simplement. Donc en fait, j'achète les occasions avant. D'ailleurs, le film 300, j'aurais bien fait de Ouais, le prendre hier, mais de toute façon, on est toujours en train de le prendre un bah jour oui. ou un autre. Voilà, donc du coup, le Taken, le 1 et le 2, je possède dans un petit coffret que je vais donner aux parents parce que eux, voilà. Enfin, eux, ils cherchent pas forcément des DVD, mais c'est plus, c'est moi qui les donne en fait, donc voilà. Donc il y a du PS1, il y a un jeu de DS. Ça augmente un petit peu un jeu de DS, hein, c'est vrai que la DS c'est une console qui augmente pas beaucoup. Voilà. Le PC ça j'ai arrêté je pense. Donc un jeu DS, 4 jeux PS3. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 6, 7, 17 DVD. Donc voilà. Plutôt sympa. Donc on va commencer le premier. Donc c'est un pack où il y a Driver 2 et l'arrière c'est Crash Bandicoot, le troisième opus. Parce que le deuxième je le possède mais le troisième je le possédais pas. Il manque Le le 1. premier. Puis tu les auras tous. Hein. Tu les auras tous. Voilà. Donc on verra ça. Enfin après, dans ce style de boîtier CD, j'aime pas trop, mais c'est bien d'avoir quand même un peu de changement. Bah oui. Mais si un jour je les trouve en boîtier normal de PS1 Oui. bah, classique, je les prendrai en boîtier PS1 classique. Donc voilà, donc en soi les jeux sont en état normal, on va dire, pour Bah les oui. jeux PS1. Donc voilà, il me l'a fait 1 € de base, parce que de base c'était 1 € le disque, mais il me l'a fait 1 € le tout, parce que c'est pas un boîtier officiel PS1, vous voyez. Bah oui, c'est un truc de CD. Donc voilà, ça c'est plutôt sympa. J'ai voulu vous montrer quelque chose, je reviens. Mon père, tu peux leur parler autre temps. Donc, les amis, donc du coup j'avais oublié quelque chose, un truc que je n'avais oublié de prendre. Voilà. Du coup, on va continuer avec ça. Donc, les jeux PS1, donc il en reste deux. 3. Deux. Ah non, c'est un jeu de DS. Donc, un que j'avais pas dans la collection, mais en fait, je l'ai pris juste pour changer les boîtes. Voilà, les boîtiers. Il y en a un que je possédais déjà, mais c'était juste pour rechanger un autre boîtier. Pour un autre jeu. Donc, j'ai pris les Rasmoket en jeu PS1. Donc, c'est un jeu que je ne connais pas. Voilà, c'était le boîtier du driver le premier, du coup je l'ai changé pour un meilleur état. Donc en fait voilà, je cherche la qualité et pas la quantité forcément, parce que les jeux PS1 je compte pas en avoir 100 000. Voilà donc du coup voilà, donc le Razmoket sorti en 99. Voilà donc c'est un jeu un peu bidon je pense. Oui, je le connais. Donc, C'est toujours la même chose. donc voilà, et je parie que c'est un jeu qui coûte qui est quand même assez rare à trouver, je parie. Ouais. Un peu cher à trouver je pense. Mais du coup c'est les Razmoket à la recherche du Reptar. Petpar, donc Reptar. voilà. Donc du coup voilà, donc un petit jeu en plus dans la collection, mais là je pense pas que je vais le garder. Du coup voilà. Et du coup le deuxième jeu c'est le Gran Turismo mais en platinum. Voilà, Gran Turismo le premier pardon. Juste pour changer le boîtier de base. Voilà, parce que ça c'était le boîtier de Toka Touring Car. Il y a une grosse fissure et puis même là c'est Hmm. cassé donc c'est chiant. Du coup voilà, donc faut dire que les boîtiers PS1 sont très fragiles. Voilà. Bah oui. Tu as malheur de tordre un peu, c'est le truc qui ça se pète en deux, donc voilà, c'est un peu chiant. Mais c'est comme ça, donc voilà. Là, je vais passer aux achats de boîtiers.
2 CD qu'on a effectué tous les deux parce que du coup madame a fait un stage là-bas. Du coup moi j'avais acheté 2 jours avant, Ouais. il me semble. 2 jours avant de boîtiers de CD. Donc je suis tombé sur un lot de 10 boîtiers pour les CD, donc c'est 9 hein, forcément 9 sous blister. Du coup voilà, donc j'ai acheté 5 euros le pack. Bon celui-là c'était 2,50 € parce qu'il y en a un qui est fissuré. Voilà. Alors, du coup on a fait moins 30%, il me semble. Moins 50. Moins 50. Donc ah bah oui. 250 divisé. Ouais. Bon. Du coup voilà, donc en fait ça ressemble à ça parce que du coup on l'a Déblisté. déblisté pour. Parce qu'en fait c'est une vérification. Voilà, parce que. Bon, bref, c'est pas trop important. Du coup, c'est juste des boîtiers comme ça, hein. Voilà, des boîtiers de CD classiques. Donc, on peut mettre des jeux de PS1 dedans. Du coup, j'en ai acheté deux, donc j'ai 20 boîtiers au total. Donc, c'est plutôt sympa. Hop, donc ceux-là, on va les mettre au pire. Hop, on va faire un petit peu de place. Par contre, celui-là, il faudra que j'enlève les traces de doigts qui est derrière. Du coup, voilà, donc là, on va passer au plus intéressant. Bon, les boîtiers, c'est vrai que quand vous voyez que ça coûte, par exemple, 100 € le boîtier, vous mettez 10 € dans 10 boîtiers, bah là, j'ai acheté 5 € pour 10 boîtiers. Donc ça fait au total 8,50 €. Non, 7 €. 7,50 € pour 20 boîtiers, si je me trompe pas. Du coup, un petit jeu de DS que je n'avais pas depuis longtemps, et en fait, je le recherchais pas forcément. Voilà, bon, c'est peut-être pour apprendre à faire la cuisine, je sais pas. Du coup, leçon cuisine, apprendre à cuisiner. Alors, celui-là, je l'ai pas acheté au Easy Cash, mais du coup, je l'ai acheté tout simplement à Emmaüs. Voilà. Donc, du coup, ouais, donc il était à 3 € Easy Cash. Moi, j'aurais pas mis 3 € dans ce jeu. Voilà, donc sorti en 2008 par Nintendo. Voilà, donc en version française. Il est complet. Voilà. Par contre, les jeux PS1, c'est pas la peine de vous le montrer, hein, parce que comme c'est des jeux, je ne garderai pas. Ouais, bah, les Race Moquette ils sont complets, mais il y a pas la jaquette de devant, c'est pas pour le Gran Turismo. Voilà, donc il est complet. Notice boîté, le jeu en très bon état. Voilà, donc c'est un jeu que j'ai acheté hein, tout simplement à 1 €. Et normalement aujourd'hui il y avait un vide-grenier, mais je pense qu'il doit être annulé parce que le temps est mauvais. Voilà, un temps dégueulasse. Donc voilà. 4 jeux PS3, donc un jeu que je ne recherchais depuis longtemps, mais j'avais fait le 3 sur le démo PlayStation. Voilà, donc du coup j'ai le 2 en boîte. Bon, c'est en Platinum, mais c'est pas grave. Donc il y a 4 jeux au total. Un jeu que je possède déjà en version PS2. C'est de quoi je parle. Oui. Du coup, le premier jeu qu'on a pris hier, oui, c'était hier. Oui. Ouais. Résistance 2. Un jeu que je n'ai pas testé, j'ai joué au 3 et il est pas mal. Voilà. J'ai joué au 1. Ah bon? Oui. Sur la PS3? Oui. Avec Toto. Donc, ouais. Donc, du coup, voilà. Donc, c'est un jeu d'horreur. C'est un genre de jeu d'horreur. Donc, c'est plutôt sympa. Donc, avec des zombies, des monstres, tout comme ça. Donc, je sais que c'est madame est une fan de jeux d'horreur et de films d'horreur. Voilà. Du coup, ce jeu est sorti en 2009 par. Ah non, en 2008. Ouais, en 2008 par Sony Computer. Voilà, donc moins de 18 ans, le langage grossier et violence. Voilà. En fait, c'est un Call of, mais version gore, on va dire, version Ouais. horreur. Donc voilà, donc il est complet. Ah oui, là, le truc là, qui se barre encore. Le ticket de caisse que je garde toujours en souvenir. Comme ça, je sais où je l'ai acheté. Voilà. Donc il est complet. Donc il y a le truc. Voilà, il y a le manuel. Enfin, le. Ouais. Manuel Le, d'utilisation. le livret plus le. Enfin, la notice. Voilà. Oui, voilà. La notice plus le jeu. Et en boîte. Oui, celui-là, je le mettrai dans un autre truc. Parce que sinon, ça va faire que de se barrer. Mais Tac. pour l'instant, laisse-le dedans. Mais non, mais ça va se barrer après. Je regarde là. Ouais. Deuxième jeu, un jeu que je possède en version PS2, donc c'est le SmackDown vs Rui 2009. Voilà un jeu qu'on peut jouer à 4 sur le même écran, c'est plutôt sympa. Voilà, donc Résistance on peut jouer à 2 mais en écran partagé, comme en général les jeux de guerre et tout, les jeux de voiture. Voilà, donc il est sorti en 2007, ah non, en 2008 par THQ. Voilà, donc un jeu de catch, hein, forcément. Enfin, un jeu de boxe ou de catch.
plus un jeu de catch. Ouais, catch. Regarde. C'est du catch. Ouais, donc un jeu de catch qui ressemble pas du tout à Tekken, parce que c'est deux écoles différentes. Du coup, moins de 16 ans et violence, voilà. Alors oui, nous sommes pas sur notre table, hein, on est dans notre lit comme ça. C'est bien des vidéos tranquillou comme ça. Oh, bah oui. Voilà. Ça change un peu, donc voilà. Et pour le Résistance, c'est le numéro 226e jeu de la PS3. Et le SmackDown, c'est le 361e jeu de la PS3. Et le Ridge Racer 7, c'est le 9e jeu de la PS3. Et le... non, je vais faire toute la Ouais. liste. Du coup, voilà. Deux jeux de sport, enfin un jeu de rock et un jeu de sport. Voilà. Qui est complet. Donc c'est le Sport Champion. Voilà, Champions, je sais pas quoi. Qui peut se jouer à 4 joueurs sur le même écran. Sorti en 2010 par Sony Computer. Voilà, donc moins de 12 ans, violence. Alors, je sais pas pourquoi il y a de la violence dedans. Je sais pas. Donc voilà. En soi, il est très beau. Il a des belles couleurs. Donc il est complet. Notice, le jeu et la boîte, forcément. En bon état, voilà. Je dirais pas en excellent état. Parce Mais que le jeu, voilà. Ouais, j'aime beaucoup les couleurs. mais du coup, voilà. Donc le ticket, je peux le mettre là. C'est à partir du moment que tu as la notice qui se barre dedans. Le ticket de caisse, il se barre dedans aussi. Du coup, voilà. Du coup, le dernier jeu de la PS3, donc c'est un jeu de rock. Donc c'est Rock Smith. Édition 2014. 2014 All New. Donc voilà. Je connais pas. Du coup, sorti en 2013-2014 par Ubisoft. Voilà, donc c'est plutôt sympa. Donc Peggy 12 langage grossier. Donc c'est un jeu de rythme de musique. Donc c'est comme un rock band ou un DJ Hero. Donc c'est à peu près pareil, on va dire. Mais je crois que l'école n'est pas du tout pareil. Voilà, après du coup on va passer à la partie DVD. Donc un film d'horreur que tu as vu Oui. et que je n'ai pas vu. Donc est-ce qu'il est bien? Ouais, franchement, ouais. Il est très gore. Ah bon, très très gore ou gore un peu no gore? Gore, plus gore que ceux qu'on a vus, je pense. Ah ouais? Ouais. C'est intéressant ça. Du coup, ceux que ça vous dit quelque chose, c'est Society, film d'horreur en boîtier fin, voilà. Qui est sorti d'ailleurs en 2000, non, dans les années 90, parce que ça se voit déjà aux effets. Mhm. Ah oui, en 89, voilà, c'est marqué là. En 1989, donc voilà, donc ça dure 1h35 et c'est du interdit moins de 12 ans. Voilà, en arrière, vous avez des gros asticots qui sortent du crâne du mec, voilà. Moi j'aime bien tout ce qui est gore et tout. En plus, hier on s'est fait le saut 1. Enfin, le saut 1, j'avais déjà vu, mais tu l'as pas vu. Non, j'ai vu aucun saut. À Ok. part du coup saut. Du coup, voilà, donc on s'est fait hier. Du coup, un petit coffret donc que j'ai pris en occasion pour garder. Celui-là, par contre, il a Mhm. un peu souffert. Voilà, pour garder celui-là du coup en occasion pour pas les ouvrir. Il manque le 3 d'ailleurs, donc je veux bien parler de la. Voilà, donc le coffret Taken, donc le 1 et le 2, que je vous présente plus parce que déjà je vous avais présenté ceux qui étaient sous blister. Voilà. Du coup, j'ai le 2, il manque le 1, donc. Pardon. Une nuit en enfer. Ouais, mais le 1 est dedans. Parce qu'en fait, c'est un double disque. Oui, j'ai oublié. Donc il y a le 1 et le 2 dedans, mais ouais, mais c'est bizarre, c'est marqué le 1 qui est, le 2 qui est dedans. Donc, Bah oui, mais pourtant, si tu regardes bien, t'as face bah, il face 2, 1 et face 1, face 1 et face 2. puis face 2, face B, la nuit en enfer, enfer 1. Bah, oui, mais Ça. ça se trouve, c'est. Ouais. Après, c'est quand même bizarre. Ouais. Donc en fait, voilà, donc ce film est sorti en 99, édité en 2001 par Studio Canal. Il dure 1h28 environ. Et c'est du interdit moins de 16 ans, voilà, donc c'est un genre de film d'horreur, voilà, film de cannibale, je sais pas quoi. Donc c'est plutôt sympa. Voilà, un film qu'on a regardé qui est plutôt pas mal, mais le scénario est pourri, Oui, voilà, faut nul à s'accrocher au chier. scénario. Quoi. Blue Holocaust, film qu'on a acheté il y a pas si longtemps que ça. Voilà, donc c'est un mec bizarre Samedi en fait. dernier. Ouais, donc il y a une semaine. En fait, c'est un mec psychopathe qui tue des personnes, mais pourquoi, je sais pas. Des C'est feux. vrai qu'on comprend rien, enfin, Ouais.
Le film il est cool, hein, les scènes gore et tout sont bien. Enfin, les scènes gore, les scènes d'horreur sont bien, mais le scénario est nul à chier. Ouais, Donc, l'histoire, on comprend pas pourquoi il fait ça. ça tient même pas debout, donc voilà. Mhm. Donc du coup, sorti en je sais pas quelle année. Je crois, ouais. Ah oui, en 79. Ah, j'ai regardé Oui. ça sur Google. Par contre, ton Ouais. téléphone y allait, je crois. C'est ça qui me perturbait. Du coup, voilà. Donc, le film est sorti en 1979. Donc, il dure 91 minutes. Donc, c'est du 1h30. 1h31. Et c'est du moins de 16 ans. Voilà, donc en moitié collector. Donc, c'est plutôt sympa. Donc, il n'y a rien de spécial dedans. Hein. C'est voilà, version non censurée. C'est cool Mhm. ça. Sinon, la version censurée, bah, ça vous enlève 10-15 minutes du film. Ah bah oui. Donc, ce qui fait que vous avez des scènes coupées, donc des Mhm. scènes gore qui ont l'air bien, mais qui sont enlevées par rapport à la censure et tout. Donc, c'est pas bien. Voilà. On va passer à un coffret de 10 films, mais par contre, celui-là, il coûte un peu cher. 64 € sur Amazon. Voilà. 64 € neuf et. Non, neuf ou d'occasion 9. Neuf. Donc, celui-là, il est Parce que d'occasion. d'occasion, c'est 24. Ouais, 20 ou ouais, moitié prix, on va dire. Ouais. Donc à peu près 30 ou Mhm. une trentaine d'euros. Ouais. Donc ça vaut largement le coup. Pour moi, je mettrais jamais 64 € dans un coffret comme ça. Bon, certes, vous avez 10 films, mais c'est quand même cher. Donc ça en fait, c'est un pack action 10 films. Donc déjà, un gros truc épais. Moi, j'aime bien les genres de trucs épais comme les trucs de cassette à Ah oui. l'époque. D'ailleurs, c'est même Ouais, c'est la même boîte en fait. pratiquement la même taille. Mhm. Donc voilà, donc en fait, là-dedans, donc vous retrouvez 10 Django, voilà, de Gun, pardon. Ouais, Euh, Gunt. Salt, l'attaque du métro 123, Faster, Lion Cake, Layer Gate. Gate, SWAT que je possède en normal, Ouais. voilà. The Patriol, The Patriot. Patriot, Total Recall, Hypertension 2, donc voilà, donc ça en fait c'est un coffret sorti en 2016, et sinon les films datent de entre 2005 et 2012 je crois. Voilà, donc ça se présente comme ça. Donc en fait voilà, donc c'est quand même un gros pack énorme. Voilà, donc il y a du moins de 12, il y a du tout public, il y a du aussi accord parental, voilà. Donc c'est plutôt sympa, donc c'est un coffret voilà avec 10 films dedans, donc quand même un coffret qui coûte un peu cher, Mm. je vous l'avoue. Donc ça ressemble comme ça, donc voilà. Donc là vous avez tous les titres. Déjà les couleurs c'est bien, ça change un peu Ouais, de l'ordinaire. ouais. Donc voilà. Donc là c'est marqué derrière tout public moins de 12 ans, et par contre accord parental il n'y en a qu'un. Et je pense qu'ils l'ont pas mis à partir du 2. Enfin de deux films comme ça. En soi il est en très bon état. Donc ouais je pense que ça doit coûter une trentaine d'euros, un truc comme ça. Donc déjà ça coûte quand même pas mal cher. Du coup voilà, donc c'est la première fois que je possède un coffret, enfin qu'on possède un coffret de ce format-là. Voilà. Donc c'est plutôt sympa. Là on va passer à deux suites que je n'avais pas. Derrière il manque que le 2 Ouais. de la saga. Donc je veux bien parler de la saga Star Wars. Star Wars en fait c'est des films que je n'aime pas, mais en fait je les gardais. Enfin en fait je les garde parce que j'ai le coffret. Voilà. Ouais. Du coup Star Wars le troisième. Voilà. Là c'est la revanche de Sith. En boîtier, en petit collector on va dire. Parce qu'avec le bonus et le film normal. Et l'épisode 1, donc la menace fantôme, sorti en 99 si je me trompe pas, voilà. Mhm. Donc 2h10, et celui-là il dure combien de temps? 2h15. C'est vrai qu'il dure un peu longtemps, un peu long, hein. Ouais. C'est un peu longtemps les Star Wars, mais par contre, pour vous situer quelque chose, les Star Wars sont tournés à l'envers. Voilà, ça fait pas du 1 jusqu'au 9, ça fait du 4, 5, 6, 1, 2, 3, 6, 6, 7, 8, 9. Ah, tu t'es trompé. 7, 8, 9. Voilà. Oui, voilà. Parce que du coup, en fait, pour vous résumer, à l'époque du 1, enfin quand le 3 est sorti, en fait, ils ont fait un inverse parce qu'en fait, ils n'avaient pas assez de technologie pour faire le film. Ouais. En 74, le premier film, voilà, les ordinateurs n'étaient pas aussi poussés que maintenant. Voilà, donc c'est pour ça qu'ils l'ont fait à l'envers.
Voilà. Et normalement, le 3 est plus vieux. Ah non, 2005. Oui, parce que du coup, il est sorti après celui-là. Bah oui. Parce que, mais Parce que du coup, ça fait 4, 5, 6, 1, 2, 3, 7, 8, 9. 7, 8, 9. Voilà. Du coup, c'est plutôt sympa. Donc, je suis très content d'avoir ça dans ma collection. Voilà, donc bon, prochainement, il y aura plus de jeux que de DVD. Parce que là, 332, ça commence à faire un peu beaucoup. Mm. Voilà. Du coup, voilà, donc c'est plutôt sympa. Donc, c'est vrai que j'en achète un peu trop en ce moment. Mais de toute façon, il y en a que je vais en vendre. Voilà, je vais faire un peu de tri. Donc, je pense qu'il y aura l'épisode 2. Objectif virer 10-15 DVD de ma collection. Je pense que 10 films, déjà, ça risquerait d'être un peu compliqué. Mais voilà. Donc voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit like, un petit j'aime, ça me fera extrêmement plaisir. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez partager, commenter la vidéo sur les réseaux sociaux. Twitter, Instagram, Snapchat, YouTube, Facebook. Enfin tout ce que vous connaissez. Voilà, donc je sais pas, dis un mot si tu veux, ou je sais pas. Bah, continuez à aimer puis à commenter ces vidéos et puis bah, à bientôt. Voilà, donc, donc bref, au revoir les amis.